Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Check. T'es où? Ah merde. Attention, on est en ville. Il faut être prudent. À Paris, la mobilisation est un succès. 800 000 personnes selon la CGT, 119 000 d'après le ministère de l'Intérieur. Des chiffres records depuis le début du mouvement. À Marseille, Lyon, Bordeaux, encore Rennes, le nombre de manifestants est aussi reparti à la hausse. Mais dans ces villes, des tensions ont émaillé les fins de manifestation. Pourquoi vous dites que c'était une déclaration de guerre, les propos du président? Parce qu'il s'en prend à tout le monde. Les syndicats, ça va pas. Le peuple, il est dans la rue. C'est des factieux, c'est pas légitime. Mais lui, le 49-3, c'est légitime. Hier, on a eu un président de la République particulièrement arrogant. Eh ben, on lui montre face à cette arrogance la détermination. La détermination, elle est pleine, elle est entière, elle est interprofessionnelle. L'enjeu, il est trop important. C'est 2 ans d'années, les pires années de travail qu'on va avoir, et ils nous prennent nos 2 meilleures années de retraite. Donc il est hors de question qu'on lâche. Il a remarqué que le président, qui portait une montre pendant les 10 premières minutes, l'a retirée discrètement sous la table avant de la poser à côté. De négocier et ensuite de réquisitionner. Sur les réseaux sociaux, beaucoup s'interrogent sur ce geste. Ma première question aux grosses têtes, cet après-midi, c'est qu'est-ce que M. Emmanuel Macron a fait à la 10e minute de son entretien? Ils ont trouvé. Mes camarades ont eu un peu de mal à trouver. Ils ont trouvé qu'à un moment donné, effectivement, il avait mis ses mains sous la table. Roselyne Bachelot a proposé qu'il se grattait les couilles. On a dit que c'était... si, elle a dit ça. Et certains pensent que le chef de l'État avait oublié qu'il portait une montre de luxe. Faux, nous indique l'Élysée, que nous avons sollicité. Il s'agit bien de ce modèle qui coûte 2000 €. Mais la vraie raison, c'est que la montre tapait un peu trop sur la table. Et il y a... Franchement, avec le discours qu'il a eu hier soir, le président, il n'est pas du genre à ne pas assumer une montre, même si elle devait coûter 80 000 €. Et en plus, s'il devait avoir choisi de la porter, ce sera encore pire que de l'enlever pendant Il l'enlève bien. Moi, je trouve qu'il y a un côté tour de passe quand même. Alors, peut-être qu'on va changer et dire patati et patata. D'accord? On va rajouter un et. Patati et patata. Voilà. Et je vais bloquer ces paroles parce que je sens que vous êtes au bout. Qu'est-ce qui vous a choqué dans ce qu'il a dit hier? Qui nous compare à la prise du Capitole déjà. Et Vous n'êtes pas un factieux? Non. Et la façon dont c'était adressé au peuple hier, c'est une déclaration de guerre. Ils ne sont plus fatigués, mais CGT. Ce nouveau chant, entendu dans une manifestation contre la réforme des retraites, est viral. Depuis la publication de cette vidéo du Média Brut, il a déjà été réutilisé plus d'1 millier de fois sur TikTok, où l'opposition au gouvernement se fait tendance. Nous sommes en direct d'Amiens dans les Hauts-de-France, avec ces blocages qu'on peut dire, voilà, c'est plutôt bon enfant ce matin à Rennes. Hein. Nous sommes dans la Somme. On va tout péter! Un barrage filtrant bloquait l'accès au terminal 1, obligeant de nombreux voyageurs à terminer leur trajet à pied, le long de la chaussée, bagages à la main. Doucement. Ouais, la solidarité avec les soignants, Voilà. vous avez été solidaires. Oui, c'est vous ça. avez bien laissé dans la mer, d'accord? À 20h, vous applaudissez, on n'entend pas des syndicats. Et aujourd'hui, vous venez nous pourrir l'existence, Non, moi, ok? je ne suis pas encartée, madame. Je suis citoyenne du monde. Et puis il faut pas mettre tout le Ah monde ouais, dans le même. vous êtes citoyenne sac. du monde. Voilà, je suis pas encartée. Et regardez ce qu'elle regarde en même temps. Eh bien oui, évidemment, BFM TV. Elle vous regarde, Christophe, Adeline. Elle est très fan. C'est vrai ça, non? Oui, je suis très fan de Christophe et Adeline. J'aime beaucoup leur journal. Je trouve qu'il est plein de bonne humeur et ça nous fait du bien, nous les usagers, qui galérons depuis pratiquement 3 semaines. Mais je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai fait toutes les manifs sur les hôpitaux. Et Ah j'ai bon? vu peu de Et on monde. en est où aujourd'hui, les hôpitaux, vous pouvez le dire? Il n'y a pas assez une montre. Nous, la retraite, c'est 67 ans, vous nous avez aidés. On l'a eu comme ça, bien profond. d'accord avec Donc vous. arrêtez, C'est pour ça qu'il faut, à un moment Plein donné, de dire fois, tout vous ça. avez vu nos salaires, vous avez vu nos retraites. C'est les plus avantageux qui se plaignent. Stop! C'est pour ça que nous- Stop! C'est pour ça que- Boulot, là. c'est pour ça J'ai que des la gens coupe qui est pleine. m'attendent pour des chimios. Vous comprenez ce que c'est? Voilà. Donc, vous voyez, elle est très fan. Elle vous trouve très sympathique à l'antenne. Si elle savait, je vous dis pas, Laurence, en vrai, dans la rue. Je plaisante, les gens, ils sont pareils. Ne vous gênez pas, les excusez-moi, ouais, je suis comme ça, 6h30 du mat. À cause de quoi? À cause de nous, à cause de Macron, c'est ça. Qui l'a élu, connard? Ouais, c'est pas nous. Quand on est plus Miss France, on fait quoi en fait? Bah de la radio. Ouais, déjà, on fait de la radio, sinon on dort. C'est vrai, quand même, c'est on vrai, profite c'est un petit vrai. peu de dormir. C'est vrai. Et puis de temps en temps, on fait quelques apparitions. Comme ça, tu vois, moi, dit, il y aura une grande carrière après Miss France et je me retrouve là. Donc écoute, je sais pas trop où est-ce que j'en suis. Qui lance des pics. Narquois? Oui, narquois.
T'as vu à côté de qui t'es là? Bah justement, à côté du gratin, là. Ouais. ce que je lui ai dit. D'accord. Il m'a dit ta carrière s'arrête maintenant, je fais non, elle commence. Mais attends, je te rappelle, il y a 2 ans, tu faisais de la foire à la saucisse à Montélimar, donc c'est bon, redescendre 2 étages. Hein. Je vous dois rien du tout, vous êtes qui, vous? Alors, donnez-moi le nom de votre avocat puisque vous me le proposez. Je vous donne rien, non, mais vous êtes qui? Alors, pour la 3e fois, je suis Julien Courbet. Oui. Ben, d'accord. C'est quoi? Vous êtes un représentant de l'État? Vous êtes. Je suis empereur, monsieur. Je me suis autoproclamé empereur d'Europe et je suis là et voilà. 2800 € dans la cagnotte pour Nicolas. Super. Est-ce que vous êtes heureux? Bah ouais, super, c'est génial. Vraiment bien. Je suis derrière vous.